suis Guy Vermeulen, donc à l'origine du projet de vacances plurielles sur le Cateau avec Christelle Pruvot. Bon, beaucoup de Catésiens me connaissent puisque ça fait plus de 20 ans que Vacances Pluriales agit sur le Cateau. Hein, et puis on a eu dernièrement l'occasion de me voir déjà sur Beffroi Vision puisque j'ai eu l'honneur de recevoir la médaille d'or de la ville du Cateau-Cambrésis, hein, probablement en remerciement des services rendus aux Catésiens depuis 22 ans. Hein, et il m'a tenu à cœur de poursuivre cet engagement, d'aller un peu au-delà de ce qui était prévu, c'est-à-dire uniquement organiser des accueils de loisirs, mais mettre en place un projet qui peut réunir autour de lui toutes les composantes de la ville. Hein, et puis voilà, c'est un peu cette présentation rapide qui peut être faite. Quand j'arrive sur ce lieu, alors le plus souvent j'essaie d'y venir à pied, hein, mais bon, ça m'arrive aussi de passer en dessous du porche en voiture, mais j'ai toujours un sentiment de fierté quand je passe en dessous de ce porche, hein, de venir travailler dans un lieu qui a vraiment beaucoup d'histoire et qui est un lieu que l'on essaye nous de transformer progressivement. Alors on parle beaucoup de transition actuellement, là la transition c'est on passe d'un abattoir à un endroit où les enfants vont pouvoir venir s'amuser. Donc il y a une vraie transition, une vraie transformation qui est possible. Et au-delà de l'histoire qui est attachée à ce lieu, nous on y voit le potentiel de développement qu'il y a, hein, dans une certaine logique, une certaine actualité autour de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc du coup on se trouve ici devant une affiche qui résume bien notre projet, hein, suite à une opération qu'on a appelée le FIDES, Fonds d'initiative pour le développement de l'économie sociale et solidaire. On a pu mener une étude d'action et on a décidé d'appeler ce lieu, alors ça fait longtemps que ça s'appelle comme ça, mais la parenthèse au vert, ce qui est quand même mieux que les abattoirs municipaux, hein, surtout pour recevoir des enfants. Et sur cette parenthèse au vert, on va faire 3 types d'activités. Donc la première type d'activité, ça commence dans la semaine prochaine, lundi prochain. C'est découvrir pour arrondir ou découvrir pour apprendre. Hein, et là, on va recevoir les ALSH de la ville de Le Cateau. Donc à partir du 26 février 2024, les enfants de la ville de Le Cateau qui s'inscrivent à l'accueil de loisirs, s'ils ont plus de 6 ans, viendront ici. Et à partir du 1er avril, on accueillera également les enfants de moins de 6 ans. La deuxième type d'activité qu'on pourra faire sur ce site, ce sera vivre ensemble de belles expériences. Donc là, on est plus sur juillet, deuxième semestre 2024. Et là, ça veut dire qu'il y a des groupes d'enfants qui vont venir et qui vont rester plusieurs nuits sur le site, dans la base nature que vous pourrez voir tout à l'heure. Et puis il y a une troisième phase qu'on a appelée Vive une émotion grandeur nature, où là vous verrez tout à l'heure quand vous allez voir la rivière, etc., vous allez dire ah oui quand même c'est un peu bucolique, c'est un peu loin de tout. Et on voudrait créer un village d'habitat écologique, un village atypique, avec une tini, avec une yourte, avec des roulottes, avec des choses, le long de la rivière, mais tout en respectant le cadre naturel. Voilà les trois phases. Hein. Donc les 2 premières sont financées, hein, donc découvrir pour apprendre, découvrir pour grandir, et la phase vivre ensemble de belles expériences. Donc financées, c'est-à-dire qu'on va dépenser 727 216 € au centime près, bon, en espérant qu'on ne dépassera pas de trop. Hein. Donc là, vous voyez à l'image les différentes corps de métier que l'on a pour faire ces travaux, hein, donc de la plomberie, de la menuiserie. On transforme des écuries, on transforme des cases à tuer en salle d'activité, donc il y a vraiment tous les corps de métier qui doivent passer. Et sur la partie droite, on a plutôt les partenaires qui nous ont suivis. Donc j'ai commencé historiquement par notre premier partenaire qui est la ville de Le Cateau, la ville de Trésor, hein, et qui, en versant une subvention à l'occasion du conseil municipal du 30 mars 2023 de 109 000 €, nous a mis le pied à l'étrier et nous a permis d'aller voir nos partenaires bancaires avec un peu plus d'arguments. Hein. Et puis on a réussi à être convaincant puisque le crédit coopératif nous a prêté 210 000 € sur 15 ans. Hein. À noter que le crédit coopératif, c'est une coopérative comme nous. Hein. La Caisse d'épargne a prêté 210 000 € également sur 15 ans. Socoden, c'est un outil financier au service des coopératives, 90 000 € sur 8 ans. La Nef, qui est une banque éthique, c'est une banque itinérante, donc elle n'a pas vraiment de bureau, c'est 45 000 sur 7 ans. Et Noractif, qui est un dispositif financé par l'État et la région, nous a octroyé également 45 000 € sur 7 ans. Hein. Donc les activités qui sont à gauche devront à un moment financer les emprunts qu'on va devoir rembourser.
Mais vous avez là le modèle économique qui ne prend en compte que les 2 premières phases, c'est-à-dire que la partie plutôt touristique autour du village écologique, du village atypique, ben, lui n'est pas financé. Il fait l'objet d'une autre étude, d'un autre travail, et qui va se concrétiser par une réunion multipartenariale, multifinanceur, le 18 avril, où on va recevoir le pays du Cambrésis, la communauté d'agglo, la région, les fonds leaders, en espérant pouvoir comme ça obtenir d'autres enveloppes pour la deuxième partie. C'est pour ça qu'on a marqué que cette partie-là, vivre une émotion grandeur nature, serait plutôt à partir de 2026. Sinon, dans une semaine, il y aura déjà du bruit d'enfants sur le lieu. Donc ici, on est sur une première partie qui existe déjà depuis un petit moment. Vacances Pluriel a installé ses bureaux ici en 2021. Dans un premier temps, sans être lié au tout à l'égout. Bon, maintenant, ça y est, toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. On a donc 2 bureaux ici, sur la partie à ma droite. Et puis, les bureaux sur 2 étages. Un accueil qui a été ajouté. Alors, le bâtiment existait, mais était en très mauvais état. Donc, on l'a démonté et on a remis ce bâtiment à la place. Donc en l'isolant un peu mieux. Et puis vous pouvez voir tout en haut, sur la toiture, il y a des Velux, puisqu'on envisage par la suite soit de faire une offre de chambre d'hôte, voire un logement de gardien. Quelqu'un qui habiterait ici et qui pourrait comme ça un peu surveiller le site, être présent sur place. Et sur la partie tout à ma gauche, c'est plutôt des cuisines qui sont réservées pour les salariés. Quand ils viennent manger, quand ils mangent sur place, plutôt que de manger dans les bureaux, on va manger dans la cuisine. Donc ces financements ces travaux ont été faits avant les financements que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est des choses qu'on a fait sur nos fonds propres, mais aussi avec une aide de la CAF. La CAF nous avait aidé dès le début, on est propriétaire depuis 2013, et dès le début la CAF nous avait aidé à mettre en place ce site. Et là maintenant on va pouvoir aller voir le cœur du projet, les salles d'activité. Alors vous entendrez un peu de bruit parce que voilà, les ouvriers sont là, ils travaillent, mais il faut qu'ils travaillent parce que sinon ça n'avance pas. Et vous allez pouvoir voir comme ça les salles d'activité. Donc ici on est dans le bâtiment A. Alors ça me donne l'occasion d'expliquer qu'on va mettre en place une action de communication pour essayer de trouver une mascotte pour le site et puis de trouver des noms pour les bâtiments. Pour l'instant, on l'appelle le bâtiment A. Donc si on dit aux pompiers, vous allez au bâtiment A, ils vont savoir à quel endroit c'est. Dans ce bâtiment A, vous avez encore les traces du bâtiment tel qu'on l'a récupéré. C'est-à-dire, ce sont des très beaux bâtiments avec des briques, beaucoup de briques, mais effectivement, on a été là sur des écuries, et donc c'était pas forcément... il y a du travail à faire. On a, nous, de notre côté, fait une dalle sur le sol. Sur les 2 bâtiments, ce sera un chauffage par le sol, d'où la nécessité d'avoir un élément stable sur le dessous. Et puis, on a beaucoup réfléchi et on a pris quelque part le risque d'y ajouter un étage. Alors, quand je dis le risque, c'est parce que on multiplie forcément les dépenses, mais on multiplie aussi les possibilités d'action. Donc, pour ce faire, on va voir qu'il y a un chaînage périphérique qui est fait tout autour du bâtiment. Vous avez des trous qui ont été faits pour pouvoir après renforcer avec du béton, et vous avez un chaînage qui a été fait, un chaînage et aussi des grosses poutres qui ont été installées pour soutenir un plancher, et donc on pourra accéder à l'étage, alors pas sur toute sa longueur par rapport à distance de sécurité, sur 80% de sa longueur, le reste étant inaccessible au public, puisque vous n'avez vu pour l'instant nulle part d'escalier, comme au moment où ils ont créé les haras. Monsieur Langrand m'expliquait qu'à ce moment-là, ils avaient oublié qu'ils allaient peut-être devoir aller à l'étage, donc nous on n'a pas oublié, mais les escaliers seront à l'extérieur, et je vous montrerai tout à l'heure où sont prévus les escaliers. Donc les salles du bas seront des salles d'activité pour les enfants, et les salles du haut seront des salles thématiques. On va dire par exemple une salle pour les travaux manuels, une salle pour la lecture, une salle pour un coin des enfants, un café des enfants. Enfin voilà, on est en train de réfléchir à tout ça, mais disons que chaque salle aura sa spécificité, et on prévoit aussi pour les clubs locaux qui en auraient besoin de pouvoir mettre à disposition, moyennant convention, ces différents espaces.
Donc on est ici au cœur de notre projet, hein, sur la place du village, que moi j'appelle la place du village, l'endroit où les différents acteurs vont pouvoir se croiser. Donc on a fait le choix de mettre des baies fixes sur chaque côté, mais du coup vers l'extérieur. Donc les enfants ne peuvent pas aller du bâtiment vers l'extérieur, mais obligatoirement du bâtiment vers l'intérieur, donc vers la cour, hein. Et cette cour, elle a été elle a été conçue pour pouvoir accueillir des spectateurs qui regarderaient un spectacle que vous pouvez voir. On imagine, pour l'instant on l'imagine, mais elle sera bien vivante un jour, une scène, hein, qui est un petit peu en hauteur, qui permettrait aux enfants de proposer des spectacles pour leurs parents ou à des compagnies de venir se produire pour développer un petit peu la culture et puis permettre à chacun de bénéficier de moments culturels. Donc cette cour, elle est vraiment le symbole de notre activité. Alors elle est pour l'instant à l'état brut, hein. Elle doit encore être rehaussée et on est en phase de réflexion sur la nature du sol que l'on va y mettre. Est-ce qu'on va y remettre les pavés qui étaient présents à l'origine? Est-ce qu'on va faire un mélange de pavés et puis d'arbustes, de végétation? On est en cours de réflexion. Mais c'est bien ici le coin central, hein. Et puis les enfants viendront d'où? Ils viendront des salles d'activité que je vous propose d'aller découvrir. On a volontairement passé par l'étape précédente, hein, c'est-à-dire l'endroit où vous avez pu voir les poutres, etc. Ce bâtiment-ci était exactement de la même façon, on l'a reçu de la même façon que celui que l'on vient de voir, hein. Simplement, entre-temps, il y a eu des ouvriers qui sont venus travailler, qui ont isolé, qui ont refait les carrelages, qui ont fait les peintures, qui ont fait les lumières, qui ont fait l'électricité, etc., hein. Et ici, le chauffage au sol est installé, et donc dès lundi 26, des enfants pourront venir y jouer. Donc à terme, on aura 3 grandes salles comme celle-là, hein, plus les 2 très grandes salles à l'étage. Donc une salle comme celle-ci fait 40 mètres carrés et les salles à l'étage font 105 mètres carrés chacune, hein. Donc on aura largement de quoi accueillir l'ensemble des enfants qui voudront participer à l'accueil de loisirs, et en sachant qu'on est aussi sur une propriété dont on a à peu près 10 000 mètres carrés de terrain pour ajouter des lieux d'expérimentation et puis de jeu. Donc ici, on a presque terminé le travail, hein. On va l'arrêter, là les joints sont terminés, donc ça va sécher. Et puis une fois que les enfants seront repartis, vers le début mars, on va mettre des soubassements pour éviter d'abîmer le bas des murs, hein, voilà, Et la particularité, on profite du chauffage au sol et on profite aussi que ce soit quelque chose de nouveau pour installer de bonnes habitudes. Donc les enfants à l'intérieur n'auront pas de chaussures, hein. Et quand ils rentreront dans la pièce, il y aura une armoire à chaussures. Ils déposeront leurs chaussures, ils pourront prendre des petits chaussons, soit qu'ils ont ramené de chez eux, soit des chaussettes, des chaussettes à usage unique, qui permettront de circuler dans ce bâtiment à pied de chaussettes, hein. Ça aura l'avantage de limiter le nettoyage et puis aussi d'avoir un côté un peu cocooning, hein, de l'activité. Ça descend un petit peu la pression, la tension quand on est pieds nus. Enfin, à pieds nus ou à pied de chaussettes, parce que pieds nus, c'est pas forcément ce qui sera le cas, hein. Donc, je vous laisse apprécier la qualité de ce bâtiment, surtout quand on a vu comment c'était auparavant, hein. C'est le moment où je précise qu'on a beaucoup travaillé en régie interne. Alors, pas pour ce qu'on ne sait pas faire, hein. Donc on ne sait par exemple pas faire de plomberie, donc c'est sur les établissements François de Villers-Outréau qui sont intervenus. Par contre, l'électricité, on ne sait pas faire non plus, donc ça c'est l'entreprise Travologie de Carnières qui est venue. Et puis le reste, c'est une régie interne, c'est-à-dire des salariés de Vacances Plurielles, hein, qui ont travaillé et qui ont fait... on a commandé les matériaux et ce sont eux qui les ont mis en œuvre. On a vu tout à l'heure, on reverra peut-être le maçon, hein, et puis un ouvrier polyvalent qui fait en même temps du carrelage, de l'isolation, du plaquage, voilà. Ce qui fait qu'on a réussi comme ça à diminuer le coût et c'est ce qui nous a permis de faire les 2 étages. Sur le premier projet qui nous avait été présenté par l'architecte, il n'y avait pas l'étage et on était encore au-dessus du coût que l'on a présenté tout à l'heure devant l'entrée. Donc on est assez fiers de ces bâtiments, hein, assez fiers de leur évolution, et puis maintenant on a hâte de les faire vivre par les présences des enfants.
Donc ici on a changé d'ambiance, hein. Vous êtes bien à 500 mètres du musée Matisse, à 500 mètres de la mairie, de l'hôtel de ville, hein, mais on a l'impression d'être en pleine campagne, en pleine nature, hein, d'où notre troisième phase qui s'appellera Vive une émotion grandeur nature. Ici on est exactement à l'endroit de la base nature, donc la base nature sera cet espace, hein, naturel, boisé, dans lequel on va installer 3 tentes permanentes, des tentes prospecteurs, donc des tentes qui seront équipées de 8 lits et qui 8 couchages, hein, et qui permettront à des groupes d'enfants de venir vivre une expérience sur le Cateau Cambrésis. On est en train de mettre en place avec les acteurs locaux, donc Osmose, le musée Matisse, la piscine, le centre équestre, David Oquier, etc. On est en train de mettre en place un programme pour permettre à des jeunes extérieurs de Le Cateau-Cambrésis, hein, on a des contacts avec des structures lilloises, avec des structures cambrésiennes, caudrésiennes, de venir découvrir la ville de Le Cateau sous forme d'un séjour d'une semaine, hein. Donc ça sera en place, la base nature sera en place en juillet 2024, mais en juillet 2024, ce sera que les enfants de Le Cateau qui pourront venir passer 1 ou 2 nuits ici, puisque nous n'aurons pas encore de douche et qu'on sera donc amené à se déplacer sur le site de l'IME. Par contre, à partir de juillet 2025, nos douches seront opérationnelles et on pourra recevoir des groupes extérieurs, hein. Donc ici on est juste derrière la rivière, donc la rivière qui coule là s'appelle la Selle, hein, et puis elle passe également en centre-ville de Le Cateau et elle se rend vers Montet, vers Nevilly, etc., hein. Et puis sur le plan large, vous pourrez voir, on devine le contournement derrière nous, et puis on devine encore, alors pour l'instant c'est pas encore très visible, mais on a pour projet d'investir un terrain qui pour l'instant qui n'est pas à nous, hein, mais peut-être que le projet pourrait intéresser les élus de la ville de Le Cateau, de profiter d'un terrain qui pour l'instant n'est pas utilisé, et n'est pas de toute façon pas utilisable puisque non constructible, pour en faire un verger pédagogique, hein. Et on arriverait là comme ça directement au cœur de notre projet, hein. Notre projet, c'est au-delà d'accueillir les enfants des accueils de loisirs de Le Cateau pendant les vacances. Il reste quand même 36 semaines, et pendant ces 36 semaines, en lien avec le musée Matisse, on souhaite recevoir des accueils, des groupes de scolaires, hein, des classes, qui viendraient ici, alors le matin pour découvrir Matisse, et l'après-midi pour un peu s'éclater à l'extérieur, et puis vivre des activités d'éducation à l'environnement et développement durable, d'où la possibilité d'avoir ce verger pédagogique qui serait un très bon support. Verger dans lequel on pourrait mettre des rues, enfin voilà, il y a plein de supports, une mare pédagogique également, enfin voilà, ces choses sont en cours de réflexion, et le lieu s'y prête bien, hein, et vous voyez, si vous fermez les yeux, vous entendez la rivière qui coule, vous entendez les petits oiseaux, et là aussi vous avez une pression qui descend, et vous êtes no stress à Le Cateau-Cambrésis, et voilà, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, quoi. Donc ici on est à peu près dans la même ambiance que la précédente, hein. On a toujours la rivière qui coule sur le côté, on est sur un endroit que les enfants pourront investir pour s'amuser, c'est un terrain plat qui permet tout à fait facilement de jouer, et on va aussi profiter de la rivière qui coule, hein, pour justement installer ce village d'habitat écologique dont on parlait tout à l'heure. Mais ça c'est un projet qui se fera à plus long terme, hein, et vous voyez qu'on est encore au cœur de la campagne, et pourtant derrière nous il y a l'abbatiale, on n'est vraiment pas très loin du musée Matisse et de l'hôtel de ville, hein. Donc, et pour ceux qui connaissent bien la ville du Cateau, hein, juste derrière moi il y a aussi, alors on ne le voit pas avec la végétation qu'on a un peu, par laquelle on s'est un peu laissé déborder, mais il y a un troisième accès, hein, qui nous donne à ce moment-là un accès sur la cour Jax, hein, cour Jax où il y a un petit parking, et donc il y a aussi possibilité d'accéder de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des utilisateurs qui viennent à l'accueil, ils passent par l'entrée, des utilisateurs qui viennent à la base nature, ils passent par là, et des utilisateurs qui viendraient plus pour des hébergements pourraient à ce moment-là passer par la cour Jax, hein. Donc il y a moyen de séparer et de diviser les différentes activités, hein, pour une meilleure utilisation, pour une utilisation optimale, hein. Alors, je n'ai pas encore tout à fait terminé, il reste un dernier bâtiment à vous présenter avant de vous présenter les personnes qui feront vivre ce projet, hein, et qui l'animeront au quotidien. Leur travail sera de donner vie à ce beau projet.
Donc dans cette partie-ci, voilà, on voit l'état du bâtiment dans son état initial, hein. C'est bien entendu quelque chose qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant, hein. Je vous avais parlé tout à l'heure des 3 phases, celui-ci fait partie de la phase 3, donc la 3e phase. Sauf que la nature du bâtiment fait que quand on aura fait une dalle au sol pour ce bâtiment, hein, plus mis les baies fixes, vous voyez l'ouvrier qui est actuellement en train de s'affairer pour faire cet équipement, il pourra être utilisé en période estivale pour se mettre à l'abri en cas de canicule ou même simplement pour faire des activités, hein. Bien entendu, on aura débarrassé l'ensemble des choses qui y traînent, hein, mais voilà, ce sera quand le projet sera terminé, ce sera ici que les enfants prendront leur repas. Hein. Bon, je trouve que comme cantine, il y a pire, quoi, hein. On a quand même pas mal pour pouvoir prendre son repas dans un bâtiment, on voit, chargé d'histoire et qui présente les caractéristiques du lieu sur lequel il se tient, c'est-à-dire les briques, hein, les briques rouges, hein, qui sont caractéristiques de notre région, hein. Et là, vous voyez la moitié de ce bâtiment, et je vous propose après d'aller voir la 2e moitié du bâtiment et de vous en expliquer ses fonctions. Donc ici, on est sur le même bâtiment. Pour l'instant, on l'appelle le bâtiment C, hein. Donc on est dans la 2e partie. La première partie, on en fera un espace de restauration. La 2e partie, il est prévu, là où je me trouve moi, une cuisine pédagogique pour permettre aux enfants de se préparer des repas, de se préparer des goûters, hein. Et puis, vous avez bien compris la notion d'éducation à l'environnement, d'éducation au goût, d'éducation à l'alimentation, de développement durable, de circuit court. Tout ça, ça a du sens. Et avoir une cuisine pour cultiver nos propres produits du jardin, c'est quand même intéressant. Et puis derrière, pour l'instant il n'y a pas de cloison, mais il y aura une cloison, il y aura des douches, des sanitaires pour la base nature que l'on vient de voir, et puis après un local technique qui permettra d'avoir une chaudière pour le chauffage. Ici, il n'y aura pas de chauffage au sol, hein, le bâtiment ne s'y prête pas, hein, et puis l'utilisation du bâtiment ne s'y prête pas. On sera plus sur des aérothermes où voilà, l'étude technique n'est pas encore menée, hein. Par contre, sur les 2 premiers bâtiments que je vous ai montrés, et vous verrez la chaufferie dans le reportage, on est sur un chauffage au sol avec une chaudière à pellets, hein, et avec des pellets qui viennent de moins de 30 km de la ville de Leucate, hein. Donc on est vraiment sur un circuit court. Vous voyez des sacs de pellets derrière moi, ils ne viennent pas de Belgique, de Hollande, non. Ce sont des pellets qui ont été conçus à partir de déchets de bois de la forêt de Mormal, hein. L'usine exactement, c'est Robert Sarre, donc je vous dis, il n'y a pas 30 km d'ici. On est vraiment dans cette dynamique de vouloir être porteur sur notre territoire d'un certain état d'esprit, et le circuit court en fait partie. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre rôle au sein de Vacances Plurielles? Alors, donc moi c'est Marie Régnier, je suis coordinatrice territoriale donc, sur le territoire Nord. Je coordonne en fait les secteurs d'activité, donc périscolaire, accueil de loisirs. Donc je suis directrice d'accueil de loisirs de Leucate et également des périscolaires de Bertry et d'Onchy. Et moi, c'est Florine Leroy, donc je suis animatrice périscolaire. Je suis également directrice de l'accueil de loisirs de Leucate, donc avec Marie, et directrice d'un séjour Petit Pied. Et donc, vous allez être dans des nouveaux bâtiments. Est-ce que cela vous fait peur? Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'appréhension, hein, voilà, parce que c'est dans 15 jours, il y a encore des choses à faire. On a pas mal de travail, pas mal de pain sur la planche, mais on va y arriver. Oui, on est assez impatiente quand même. Et vous avez déjà préparé les premières initiatives. Qu'est-ce qui est préparé pour les enfants? Alors pour les enfants, ce qui va changer vraiment et ce qui va évoluer dans ce qu'ils connaissent déjà, c'est tout ce qui va être attrait donc à l'environnement, où on va avoir une vie quotidienne en fait de la parenthèse qui va être axée justement en fait sur la nature. Voilà. Okay. Et quelle formation avez-vous dans ce domaine? Aucune. On est quand même parti en immersion. On est parti en immersion donc au Loubatas, une structure en fait qui met déjà en place ce genre en fait d'activité sur leur site. Donc on a déjà vu cette immersion, et puis après on s'intéresse très fortement à tout ce qui est biodiversité, gestes éco-responsables. Voilà, c'est déjà dans une pratique personnelle assez courante. Alors moi je suis Laura Vermeulen et je suis chargée de développement au sein de Vacances Plurielles. Donc je mène une étude d'action sous un dispositif qui s'appelle le FIDES. Donc c'est une subvention qui est gérée par Noractif. Et l'objectif de cette étude d'action, c'était de réfléchir aux différentes activités qui pouvaient être mises en place sur ce site de la parenthèse au vert, mais aussi sur le site de la Maison Forestière.
D'accord. Et quels sont les points forts de Vacances Plurielles par rapport à votre thématique? Alors, le point fort dont parlait Marie, c'est que voilà, on a vraiment envie de mettre l'éducation à l'environnement, au développement durable comme axe central de tous les projets du site. Donc, on est en train de se former en interne. On se fait accompagner par ce qu'on appelle des experts, hein, donc le Loubatas notamment, qui est un écogite dans le sud de la France. Et puis, on se fait aussi accompagner par des réseaux locaux, donc le Graine, le Fresne, ces choses-là, des réseaux qui sont spécialisés dans la thématique et qui vont nous accompagner à mettre en place tout un tas d'activités et d'aménagements et de projets sur ce site de la Parenthèse. Oui, donc moi c'est Marie Schmidt-Mayer, donc je suis attachée de direction chez Vacances Plurielles, donc fonction support administrative en lien direct avec le directeur. Donc je supervise aussi la fonction accueil, donc de la Parenthèse, qui aura pour but non seulement d'être un accueil à proprement dit, mais développé qualitativement en réponse aux demandes de nos interlocuteurs extérieurs. J'aurai aussi en charge la démarche des ALSH, des collectivités, des écoles. On proposera aussi des activités aux familles. Hein, voilà. Et voilà, faire en sorte que l'accueil de Vacances Plurielles soit vraiment une plaque tournante pour promouvoir nos activités et avoir une communication à la pointe. Voilà. Et donc, comment ça va s'organiser, les inscriptions, tout ça? Alors, au niveau des inscriptions, donc jusqu'ici, où on prend sur les inscriptions pour les ALSH ou les activités en général? Pour chaque... Alors, pour les ALSH, on a depuis peu une nouvelle plateforme qui s'appelle MyPerischool. Donc c'est une procédure qui a été envoyée à toutes les familles du Cateau qui fréquentent habituellement l'accueil de loisirs et ça a été aussi communiqué à toute la commune du Cateau. Donc il y a toute une procédure à suivre pour que les familles puissent s'inscrire directement sur ce site. Il est possible aussi de les recevoir à l'accueil pour leur donner un éventuel soutien pour ces inscriptions. Pour ce qui est des activités en général, c'est-à-dire tout ce qui va être proposé à l'avenir, donc il y aura une adresse mail dédiée. Vraiment ça, où toute l'équipe fonction support va œuvrer pour mettre en place un planning et un suivi optimal pour pouvoir gérer toutes ces activités mises en place. Est-ce que vous avez une feuille de route concernant les travaux et les différentes activités qui vont être mises en place? Alors oui, on a une feuille de route qui est un peu serrée, mais bon voilà, c'est un peu le lot de tous les chantiers. Pour février 2024, on va pouvoir recevoir les enfants de plus de 6 ans dans les salles que vous avez vues tout à l'heure. Pour avril 2024, on pourra accueillir les enfants de moins de 6 ans également, puisqu'à ce moment-là, nos sanitaires seront en exercice. Pour l'été, le bâtiment C, la dalle du bâtiment C aura été faite, donc il y aura possibilité de recevoir plus de monde. Et puis bon, on imagine qu'il fera meilleur temps et qu'on pourra donc être plus facilement dehors. Hein. Et puis le reste se déroule avec, notamment, ça sera la prochaine étape, ce sera l'aménagement des espaces à l'étage. Donc février 2025 pour le bâtiment B et février 2026 pour le bâtiment A. Ce qui veut dire qu'en février 2026, l'ensemble des bâtiments du projet seront terminés. Il nous restera à trouver une nouvelle énergie pour mettre en place des choses dans le bâtiment C, hein, la phase qu'on a appelée vivre une émotion grandeur nature, hein, pour lequel de nouvelles démarches sont en cours avec la région, avec le pays du Cambrésis, avec la communauté d'agglo, etc. On est en train de réfléchir à tout ça, mais pour l'instant, rien n'est acté. Et donc, avez-vous une stratégie pour inscrire le nouveau bâtiment dans son environnement? Et est-ce que vous favorisez le développement du local? Alors personnellement, je pense que le projet de Vacances Plurielles apporte du développement local. Hein, il ne sera pas possible de délocaliser les emplois qu'on est en train de créer. Hein. Ces emplois, ils resteront bien sur le Cateau. Hein. Donc en cela, il y a du développement local. Les 710 000 € qu'on a investis dans ces travaux, ils sont faits par des entreprises qui sont en moins de 50 km. Donc c'est encore du développement local. Et puis ça va générer un certain nombre d'activités, de repas,
de courses. On travaille sur, Laura a parlé du FIDES tout à l'heure, sur un écosystème qui va permettre à des enfants de l'extérieur de venir faire des activités sur le Cateau. Donc on est en lien avec Osmose, avec David, avec le centre pilotage, avec la piscine intercommunale, avec le centre équestre, etc. Le musée Baptiste, bien entendu, hein, pour permettre justement aux acteurs locaux de s'y retrouver dans notre projet, d'avoir une logique de territoire sur un projet qui est quand même d'envergure. Hein, et tout à l'heure, vous aviez posé la question à Laura des atouts. Un des atouts que moi j'ajouterais par rapport à tout ce qu'elle a dit, c'est le dynamisme qui ressort et l'enthousiasme qui ressort aussi bien des élus, des acteurs locaux, autour d'un projet qui donne une image de la ville, qui sait garder son patrimoine, qui sait le restaurer et qui sait y associer les différentes parties. L'autre partie de notre stratégie, Laurent en a parlé également, c'était confier à la relève les salariés qui se sont présentés devant vous, leur rôle dans ce projet. Hein. Ce n'est pas le projet d'un seul homme, c'est le projet de toute une équipe, de toute une coopérative. Ça, c'est important. C'est aussi le FIDES, donc un dispositif qui est financé par Noractif avec des fonds de la région et puis de l'Europe, qui permet de mener cette étude d'action qui nous a fait arriver à ce résultat. Et puis il y a un autre élément qui n'est pas encore complètement établi, complètement finalisé, qui est grâce à la participation de la ville et puis de la CAF, de mettre en place une prestation d'animation locale, hein, qui va donc permettre de recevoir des financements pour que dans ces bâtiments, il y ait quelque chose qui vive. Il y avait de la vie avant dans ces bâtiments. Alors, c'était plutôt des bâtiments qui étaient dédiés à la fin de vie. Hein, mais bon, là, on va plutôt s'axer sur le milieu de la vie et le début de la vie pour être plus joyeux. Hein. Donc, notre stratégie, c'est d'incorporer, de faire coopérer l'ensemble des acteurs locaux autour de ce projet. Et je vous disais tout à l'heure, on a un bon retour et il y a vraiment eu un enthousiasme et un dynamisme de participation. Jamais personne n'est venu visiter en me disant mais voilà, je vois pas ce que vous allez pouvoir faire ici. Au contraire, tout le monde dit qu'il y a un potentiel, qu'ils ont envie de s'engager. Hein. On parlait tout à l'heure de vivre ensemble de belles expériences, la phase 2. Je ne vais pas dire que nos séjours pour l'été sont complets, mais on a déjà de nombreuses réservations qui sont faites. Et puis la stratégie, c'est aussi de faire en sorte que les habitants du Cateau puissent venir retrouver ce bâtiment. Hein. Donc une inauguration aura lieu en juin 2024, on n'en a pas encore la date exacte, mais du coup on invitera à ce moment-là l'ensemble des Catésiens et Catésiennes à y venir. Et si vous avez d'ailleurs des photos, des souvenirs, c'est l'occasion de venir les partager avec nous pour que ce lieu revive. Hein. Faire revivre un patrimoine, c'est quelque chose qui nous semble important, et donner vie à ces bâtiments, c'est aussi ajouter un trésor à la ville qui en manque déjà, pas beaucoup, qui en a déjà beaucoup plus tôt. Hein. Voilà un petit peu la stratégie. Et puis c'est aussi dans notre stratégie de faire en sorte que des partenaires ou des acteurs qui n'auraient pas pensé à venir à Le Cateau, hein, moi je me déplace régulièrement sur Lille, sur Amiens, sur Paris, hein, et de les faire venir ici. Hein, et ceux qui sont déjà venus me disent je pensais pas qu'on pouvait faire ça à Le Cateau, je pensais pas qu'il y avait tout ça ici. Hein. Et donc c'est engendrer ce développement, bien entendu à partir du territoire, mais aussi ouvert à l'extérieur du territoire. Voilà.